Alors, on poursuit notre étude des TD sur les espaces vectoriels avec l'exercice numéro 6. Il s'agit de se placer dans E égale R4 et de montrer que les deux ensembles présentés ici sont supplémentaires. Alors, je dis ensemble, mais j'aurais dû dire sous-espace vectoriel. Vous voyez que F est la droite vectorielle engendrée par le vecteur 1, 1, 1, 1. C'est donc un sous-espace vectoriel de grand E. De même, G est l'ensemble des vecteurs que j'ai appelé ici qui, x, y, z, t, appartenant à E égale R4, dont la somme des composantes x plus y plus z plus t est égale à 0. Vous reconnaissez les solutions d'une équation linéaire homogène. On sait donc que G aussi est un SV, un sous-espace vectoriel de grand E. Alors, qu'est-ce que l'on veut ? On veut montrer que E est la somme directe de F et de G. Je vous rappelle que être supplémentaire signifie être en somme directe et former E pour cette somme. Alors, on va montrer, en utilisant un des théorèmes vus dans le cours, que d'une part, l'intersection de F et de G est réduite au vecteur nul. Alors, attention, ici, le vecteur nul, c'est le vecteur formé de 4 zéros. Une petite remarque, oui, j'ai choisi d'écrire les vecteurs de R4 verticalement plutôt qu'horizontalement. Je trouve que la présentation est plus claire ainsi. On va donc montrer que, d'une part, l'intersection est réduite à 0, et d'autre part, que E égale F plus G, c'est-à-dire que tout vecteur de E égale R4 s'écrit comme un vecteur de F plus un vecteur de G. Alors, faisons le petit 1. Prenons un vecteur que j'appelle qui égale x, y, z, t, appartenant à E, tel que il soit à la fois dans F et dans G. Alors, comme il est dans F, qui est de la forme lambda facteur de 1, 1, 1, 1, c'est-à-dire le vecteur lambda, attention, excusez-moi, lambda, 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 où lambda appartient à R. Ça, c'est parce que qui appartient à F. Mais d'autre part, qui appartient à G, donc la somme de ces composantes est nulle. La somme de ces composantes, c'est lambda plus lambda plus lambda plus lambda, c'est-à-dire 4 lambda, et cela fait 0. On a donc lambda égale 0, et qui égale 0, 0, 0, 0, qui est le vecteur nul. Alors, ceci nous assure que si qui est dans F inter G, alors qui est le vecteur nul. On en déduit que F inter G est inclus dans le singleton 0. Vous savez que l'inclusion réciproque est une évidence puisque F et G étant des sous-espaces vectoriels contiennent tous les deux le vecteur 0, donc le singleton 0 est inclus dans F inter G. On a donc ici F inter G égale le singleton 0. On se retrouve pour le point numéro 2. Alors, il s'agit maintenant de montrer que les deux sous-espaces vectoriels F et G ont une somme qui forme grand E. Vous savez que F plus G est bien sûr inclus dans grand E. Il s'agit donc simplement de montrer que grand E est inclus dans F plus G. Pour cela, prenons un vecteur qui égale x, y, z, t, appartenant à grand E. Attention, ce vecteur est quelconque. Peut-être certains d'entre vous seront-ils gênés par les notations, ne pas confondre ce vecteur qui que j'ai choisi vraiment au hasard dans grand E avec celui ici qui est utilisé pour la description de G. Vous savez que dans la description d'un ensemble, les paramètres utilisés sont muets. On aurait pu écrire
un vecteur qui' égale x', y', z', t', tel que la somme x' plus y' plus z' plus z' égale 0. Alors, l'idée va être la suivante. Il faut montrer que ce vecteur est un vecteur de f plus un vecteur de g. On va imposer en quelque sorte qu'il s'écrive comme un objet de f et essayer de trouver des conditions pour que le reste de la somme soit dans g. Je m'explique. Prenons lambda appartenant à grand R. On a qui égale lambda facteur de 1, 1, 1, 1, plus un vecteur qui est de la forme x moins lambda, y moins lambda, z moins lambda et t moins lambda. En effet, si vous reconstituez ici la somme de ces deux quadruplets, vous trouvez x, y, z, t, c'est-à-dire qui ceci est dans f. Donc la question qu'il faut se poser, c'est peut-on trouver un lambda réel tel que cet objet-là est dans G. Autrement dit, on écrit que qui appartient à f plus g si et seulement si x moins lambda, y moins lambda, z moins lambda, t moins lambda appartient à g. Et ça, c'est le cas si et seulement si la somme des quatre composantes de ce quadruplet est nulle. Alors, la somme fait x plus y plus z plus t moins 4 lambda, et ceci doit être nul. C'est donc le cas si et seulement si lambda égale 1/4 de x plus y plus z plus t. Alors, on pourrait s'arrêter là parce que les équivalences ici nous assurent l'existence d'un lambda tel que cette égalité a lieu avec ce vecteur dans grand G. Mais je préfère faire une petite vérification pour vous montrer que la décomposition que l'on a trouvée est bien la bonne. Alors donc, vérifions que notre décomposition trouvée est la bonne. Je reprends qui égale x, y, z, t dans grand E égale R4, et le lambda que nous venons de trouver comme étant l'unique réel permettant d'obtenir la décomposition voulue. Alors, qui c'est x, y, z, t? On l'écrit sous la forme x plus y plus z plus t sur 4, plus un vecteur. Alors, je vais mettre 1/4 devant ce vecteur. Et ici, je mets x moins ce qui vient ici. Donc ici, il vient 3x moins y moins z moins t. Il vient ensuite x plus moins x plus 3y moins z moins t. Moins x moins y plus 3z moins t. Et enfin moins x moins y moins z plus 3t. Alors, vérifiez, hein. Par exemple, la première composante, ici, il n'y a plus de y moins y, z moins z, t moins t, des x ici, il y en a 3/4 et 1/4, ça fait bien x. De même pour y, ici, des x, il y en a moins 1 plus 1, il n'y en a plus, des z, il n'y en a plus, des y 3/4 plus 1/4. Voilà la décomposition que nous donne le lambda trouvé. Alors, évidemment, celui-ci, on a tout fait pour que ce soit dans grand F. Et maintenant, regardez, vérifions, ajoutons les 4 composantes de ce vecteur. 3x, moins x, moins x, moins x, 0, des y, 0, des z, 0z, des t, 0z. Autrement dit, ça, c'est bien dans grand G. Alors, on a bien montré que E est inclus dans F plus G. Vous savez que l'inclusion réciproque est une évidence. Autrement dit, E égale F plus G.
on avait f inter g réduit au singleton 0. Donc finalement, E est la somme directe de f et de g. C'est-à-dire que f et g sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. Voilà qui clôt notre exercice.